Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va parler de négociation immobilière et en particulier on va voir comment bien négocier un bien immobilier. Et je vous propose qu'on commence tout de suite par la première partie, c'est-à-dire les questions que vous devez poser en visite, soit au vendeur, soit à l'agent immobilier qui vous fait faire la visite. Et la première question que vous devez poser, c'est depuis combien de temps est-ce que le propriétaire vendeur possède le bien immobilier? En effet, ceci va vous donner une indication sur le capital qui a déjà été amorti par le propriétaire vendeur. Si le propriétaire vendeur possède le bien immobilier depuis plus de 20 ans, autant vous dire qu'il n'a pas de crédit dessus, donc la marge de négociation sera importante. Si le propriétaire vendeur possède le bien immobilier depuis 10 ans, on peut considérer qu'il aura donc remboursé la moitié de son emprunt bancaire et là aussi la marge de négociation va être importante. Par contre, si le vendeur possède le bien immobilier depuis 1 an ou 2 ans uniquement, alors là il n'aura pas amorti énormément de capital et donc la marge de négociation sera beaucoup plus faible. La deuxième question que vous devez poser, c'est pourquoi est-ce que le vendeur vend ce bien immobilier? Ça va vous donner une indication sur l'urgence de la vente. Si vous êtes confronté à des vendeurs qui vendent leur maison par exemple parce qu'ils sont sur le point de divorcer, là on voit qu'il y a une vraie urgence parce que généralement quand on divorce, chacun veut reprendre ses parts de la maison pour refaire sa vie le plus rapidement possible de son côté. Mais si vous rencontrez également le cas d'une succession, là aussi vous allez tomber sur des vendeurs pressés qui vont vouloir vendre vite le bien immobilier pour éviter le fait de payer le plus possible de frais de succession. Et on sait malheureusement ce qui se passe dans le cadre d'une succession, il y a urgence parce que l'État vous réclame de l'argent. Donc si vous êtes face à des gens qui sont dans une phase de divorce ou dans une phase de succession, là aussi vous savez que vous allez peut-être avoir une marge de négociation plus importante parce qu'il y a urgence pour les propriétaires vendeurs de se débarrasser du bien immobilier. La troisième question que vous pouvez poser, c'est est-ce qu'il y a déjà eu une offre sur ce bien immobilier? En effet, certains biens immobiliers reviennent à la vente soit parce que l'acquéreur n'a pas eu son financement, soit tout simplement parce que l'acquéreur a réfléchi et finalement ne veut plus acheter ce bien immobilier. Le bien immobilier revient donc à la vente. Partons du principe, par exemple, pour fixer l'idée que le bien immobilier est affiché à 100 000 € et vous demandez au vendeur ou à l'agent immobilier s'il y a déjà une offre qui a été acceptée et qu'on vous dit, ben oui, il y a déjà une offre acceptée à 90 000 €. À ce moment-là, vous savez que vous avez déjà gagné 10 000 € et que la base de négociation va non plus se faire à partir de 100 000 €, mais bien à partir de 90 000 €. Donc n'hésitez pas à poser cette question également pour essayer de gagner quelques milliers d'euros, voire quelques dizaines de milliers d'euros par rapport au travail qui aura été effectué par un autre acquéreur qui lui n'aura pas été jusqu'au bout. Et puis la quatrième question que vous pouvez poser, c'est depuis combien de temps ce bien immobilier est à la vente? Et ça va vous donner également une indication sur la marge de manœuvre que vous allez avoir parce qu'un bien immobilier à la vente, c'est un bien immobilier qui coûte cher parce qu'il y a une taxe foncière à assumer, il y a des charges de copropriété à assumer, il y a des assurances à assurer, il y a peut-être même un crédit immobilier à assumer. Donc un bien immobilier qui ne se vend pas, c'est un bien immobilier qui coûte cher à son propriétaire. Et si vous consultez les annonces et que vous voyez des biens immobiliers qui sont en vente depuis 6 mois, 9 mois, voire plus d'1 an, autant vous dire que soit ils ont un défaut majeur, soit le propriétaire vendeur a fixé un prix qui est en dehors de toute réalité. Mais après 6 mois ou 1 an de mise en vente sans que le bien se soit vendu, le propriétaire vendeur sera peut-être enclin à accepter une offre d'achat beaucoup plus agressive. Attention, je tiens également à souligner que souvent les agents immobiliers vont vous appeler pour vous dire attention, j'ai un bien à vous montrer qui n'est pas encore sur le marché. Ça, c'est pas forcément un gros avantage parce que si le bien n'est pas encore sur le marché, le propriétaire vendeur n'aura aucune raison d'accepter une offre d'achat qui n'est pas au prix affiché. Attention donc, ça peut être à double tranchant. Vous allez visiter un bien immobilier, ok, il va vous plaire, mais aucune marge de négociation si le propriétaire vendeur vient de le mettre en vente. Maintenant qu'on a vu les 4 questions à poser pour évaluer la marge de négociation que vous avez avec le vendeur, on va s'intéresser donc à la deuxième manière de bien négocier un bien immobilier, c'est-à-dire le financement. Parce que si vous avez déjà une attestation d'accord de financement de la banque dans la poche ou si vous êtes capable d'acheter le bien immobilier cash, forcément vous aurez la possibilité d'avoir une marge de négociation plus importante. En effet, le propriétaire vendeur sera rassuré sur le fait que la vente ira
jusqu'au bout et qu'il n'y aura pas de problématique de financement. Et dans ces conditions-là, vous pouvez mettre également la pression sur le propriétaire vendeur en disant écoutez monsieur ou écoutez madame, j'ai déjà mon accord de financement ou j'ai l'argent cash, je vous propose qu'on réalise la vente en allant directement à l'acte authentique sans passer par le compromis de vente. Le propriétaire vendeur, croyez-moi, sera à l'écoute de ce genre d'arguments parce que ça va lui permettre de raccourcir le cycle de vente et encore une fois, il sera certain d'aller au bout et de vendre son bien immobilier. Et puis, troisième élément que je voulais partager avec vous pour bien amorcer la phase de négociation, c'est de faire preuve d'empathie par rapport au propriétaire vendeur. Faut savoir que la personne qui vend un bien immobilier, elle est attachée à ce bien immobilier. C'est peut-être l'appartement de ses parents, c'est peut-être une maison dans laquelle elle aura grandi, donc elle a besoin d'être rassurée sur le fait que vous allez prendre soin de ce bien immobilier. Et c'est la raison pour laquelle, moi, personnellement, à chaque fois que je suis en visite et que je sens que je vais faire une offre sur le bien immobilier que je suis en train de visiter, je n'hésite pas à montrer des photos, des rénovations que j'ai déjà réalisées de façon à montrer à mon vendeur ou à l'agent immobilier que je suis quelqu'un de sérieux qui fait des logements de qualité et qui prend soin de ses locataires. Croyez-moi, si vous êtes face à quelqu'un qui vend l'appartement de ses parents dans lequel lui-même a passé sa jeunesse, si vous montrez des photos de ce que vous êtes capable de faire en termes de rénovation, vous allez attirer son attention, vous allez attirer sa sympathie et il sera peut-être plus à même d'accepter une offre d'achat un petit peu plus basse, tout simplement parce que vous aurez fait preuve d'empathie, vous aurez attiré sa sympathie et vous aurez montré à cette personne que vous êtes quelqu'un qui prend soin des biens immobiliers. Et personnellement, je pousse même le bouchon un petit peu plus loin parce que ce que j'aime faire, une fois que les travaux de rénovation sont terminés et que je suis sur le point de mettre en location mon bien immobilier, je n'hésite pas à rappeler le propriétaire vendeur qui m'a vendu ce bien immobilier pour lui faire la visite de ce bien une fois que les travaux ont été réalisés. Et en plus pour ça, on passe généralement un bon moment, j'amène du jus d'orange, j'amène des gâteaux, ce qui nous permet de discuter et de le rassurer sur ce que je vais du coup faire maintenant avec ce bien immobilier. Voilà donc 3 éléments de négociation que vous allez avoir avec les propriétaires vendeurs. Je répète, n'oubliez pas de poser les 4 questions qui vont vous permettre d'évaluer la marge de négociation que vous allez avoir. N'hésitez pas non plus à mettre en avant le fait que vous avez déjà le financement accordé. Et puis, 3e point, faites preuve d'empathie avec le propriétaire vendeur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous permettra d'y voir plus clair sur les éléments de négociation que vous avez lorsque vous êtes en phase de visite. Si vous avez bien entendu d'autres éléments à partager, servez-vous des commentaires pour les partager avec l'ensemble des personnes qui regarderont cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier, les stratégies de location au rendement et les moyens dont vous pouvez utiliser l'immobilier pour vous construire un patrimoine et préparer votre retraite, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Je vous rappelle également que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Je partage au quotidien une courte vidéo, là encore, pour vous aider dans la réalisation de vos investissements immobiliers. Et bien les amis, on va donc se quitter ici pour aujourd'hui. Et puis comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!